prendre des photos. Donc avec les champs du thé, on le voit c'est partout. Après c'est là. Il faut faire la distinction entre les feuilles du haut du plant et les feuilles du bas du plant. Celles du haut, d'un vert plus clair, sont les meilleures et doivent être récoltées jeunes. Celles du bas donnent un thé de moindre qualité. Enfin, le bourgeon terminal, recouvert d'un fin duvet, correspond au thé de meilleure qualité. Ah oui, mais ça, la source ne doit jamais se tarir. Une maladie qui dévasta les plantations de café a poussé les Anglais à remplacer la culture du café par celle du thé dans les années 1880. Tu n'en trouves pas, toi? Tu n'en trouves pas? Si, hein. Ah, bah ouais, j'hésite là. Un Irlandais au nom bien connu, Thomas Lipton, a contribué à donner au thé sri-lankais, plus connu sous le nom de thé de Ceylan, une renommée mondiale. Et il y a des cailloux là-dedans. Oh. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait plus de sec parce que Joseph et moi, on vous aurait montré comment on fait. Avec ça saute là, hein? Thomas Lipton démocratisa le thé en achetant cette plantation. Il a fait importer de Grande-Bretagne les graines de théier. Les feuilles cueillies sont alors acheminées ici, dans un premier temps, pour être séchées. Ah bon, de remplir les paniers en fait. Ouais, hein? Un jury de professionnels évalue les récoltes. Bonjour, il y a la qualité et la quantité. Ah oui, il faut vérifier la qualité. Que ça, moi. Oui, ça c'est pour les. Ouais, mais je l'ai. Le thé blanc. Il n'y a que ça là-dedans. Hein. C'est bien notre tour. C'est toi qui vas gagner. Non, c'est pas moi. Alors, deuxième. Alors, troisième. Ah ben yes. Coupe. Voilà, on dit pour les autres aussi. Allez, c'est qui n'a pas gagné. Il y a des systèmes de ventilateurs qui ramènent l'air sec. Et après, cette espèce de filet, on étale les feuilles. Comme ça, c'est pendant 12 heures. 200 hectares. Et à peu près, c'est 300 personnes qui travaillent. C'est l'extérieur et aussi dans la usine. Puis, elles sont transportées sur le lieu de fermentation. Plus le thé est fermenté, plus il est noir, sinon ça sera du thé vert. Les feuilles sont alors découpées en petits morceaux, puis déposées dans une étuve où elles seront chauffées pour les faire sécher. C'est le broyer des feuilles. Donc là, c'est avec la pression, on les presse et après, c'est enroule. Comme ça, c'est les cellules. Ça va casser les cellules les feuilles. Comme ça, c'est la moitié de l'humidité qu'on a gardée. Ça va sortir comme les herbes. 120, 130 degrés Celsius. Une fois qu'on a passé par les machines,
les feuilles, ça va déshydrater totalement. Donc il n'y a pas seulement les feuilles qui arrêtent là-dedans, il y a des tiges aussi. On va se trier les feuilles et les tiges. Il y a une machine, on dit c'est la technique, c'est électrostatique. Et les thés blancs, c'est là on est passé, le premier c'est Golden Tips and Silver Tips. Le thé doré était argenté. Et il y en a... On va passer tous ensemble, c'est les feuilles et les tiges. Les tiges, ça va coller dans les cylindres. Et les feuilles passer en dessous. Les tiges qu'on récupère pour utiliser comme les engrais, pour envoyer dans les plantations. Les feuilles qu'on va récupérer, par rapport à la taille de particles, c'est la largeur, on va trier les thés noirs. La fermentation, en fait, c'est oxydation naturelle, il n'y a pas de produit. Feuilles entières, feuilles brisées ou feuilles broyées. Le type de broyage des feuilles est aussi pris en compte dans le choix du thé et cela joue sur la couleur, le goût, le temps d'infusion. Le thé vert est moins fermenté que le thé noir. Au Sri Lanka, le thé noir est largement plus répandu. Petite photo du cœur. Hop.